Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce mardi 13 janvier, c'est l'occasion de rejoindre la mobilisation des agriculteurs. Parce que les agriculteurs de Seine-et-Marne et du nord de France viennent rejoindre la mobilisation. Et comme à Cruy-sur-Ourcq, pour les élus, le champ lexical de l'agriculture n'existe pas. Eh bien, c'est l'occasion d'en parler et de montrer la réalité. Allez, on y va ? Les agriculteurs manifestent dans le cadre de la politique sanitaire et autoritaire de la dermatose nodulaire. Pour un cas détecté, c'est tout le troupeau qui est éradiqué. Il faut alors recommencer un cheptel sur plusieurs générations. C'est alors le métier d'éleveur qui est en danger. Cette manifestation se poursuit car, comme si ce n'était pas assez, les accords européens du Mercosur viennent s'ajouter. Des accords de marché extérieur réciproques à l'échelle de l'État sur des produits qui n'ont pas d'intérêt vitaux. Par exemple, les motivations du Mercosur pour l'Allemagne sont l'exportation des technologies, mais cela ne se mange pas. La concurrence déloyale risque de s'aggraver pour les agriculteurs car l'État français est moins exigeant envers les produits agroalimentaires importés alors qu'ils ne répondent pas aux mêmes exigences de production nationale. D'où leur prix moins cher lorsqu'ils sont importés. Le but de ces manifestations, c'est également de se rapprocher des citoyens car le respect des agriculteurs, cela passe par la souveraineté alimentaire. Qu'il faut compter sur la population pour acheter d'abord les produits français à partir des terminaux de production. Exercer le métier d'agriculteur n'est pas si simple. Il nécessite une sollicitation et une marge de manœuvre importante pour anticiper les aléas climatiques, prévenir, réparer les dégâts météorologiques, anticiper la météo, cultiver en fonction des avancées et du retard de production, en fonction de l'évolution des saisons, surveiller et protéger des nuisibles avec peu d'impact sur l'environnement, veiller contre les maladies qui peuvent éradiquer une portion de la production, collaborer étroitement et sûrement avec d'autres agriculteurs et partenaires pour soutenir la production, mutualiser les équipements et le foncier, bénéficier de l'effet de synergie. Tout problème peut affecter sensiblement la rentabilité d'un cycle de production. La production en agriculture, en plus d'être assommée par les normes, coûte cher en investissement, ce qui rend alors le financement des équipements moins sûr. Le moindre coup dur peut entraîner la santé financière de l'agriculteur dans une spirale infernale. L'État propose du soutien, mais celui-ci n'est pas réciproque et peut même être trompeur au fur et à mesure des mandats et des réformes qui les accompagnent. Les agriculteurs n'ont pas la marge de manœuvre à cause des prix d'achat de leur production qu'on leur impose. La marge économique se noie dans les intermédiaires jusqu'aux terminaux de distribution. Les agriculteurs sont les acteurs majeurs du territoire qui sont pourtant laissés en retrait des pouvoirs. La biologie animale et végétale sont des compétences complexes incluses dans le métier. Dans le village de Cruy-sur-Ourcq, le potager et le verger de la mairie ont été un échec. C'est la démonstration d'une image erronée de la difficulté des métiers de l'agriculteur de la part des élus qui ont pu croire que cultiver était une activité simple, populaire, à partir d'un certain niveau de production. Nous déplorons que les élus du village de Cruy-sur-Ourcq soient proches géographiquement, mais éloignés socialement de l'agriculture. Et oui, à Cruy-sur-Ourcq, même si on a la nature tout autour, mais de moins en moins d'agriculture, ce qui intéresse le maire, ce n'est pas les agriculteurs, mais les fleurs. Pourtant, nous comptons sur les élus locaux pour rapprocher les habitants de l'agriculteur, dans un meilleur vivre ensemble et un commerce de proximité dans le cadre de la réduction des intermédiaires et des coûts pour distribuer les produits. Les élus locaux peuvent oublier le financement en faveur de l'agriculture au détriment du tourisme financé en priorité. Cependant, l'intérêt du tourisme repose sur le caractère agricole du territoire, par l'ouverture des paysages façonnés par les exploitations, la culture et le patrimoine artisanal qui en dégagent et que le tourisme apprécie. Cette mobilisation, c'est l'occasion de convaincre les pouvoirs publics que l'agriculture, c'est le secteur primaire et qu'il faut arrêter de financer trop le secteur tertiaire. Par exemple, à Cruy-sur-Ourcq, Monsieur Didier Mention préfère financer pour le tourisme plutôt que l'agriculture, alors que c'est l'un des secteurs prioritaires locaux. Pourquoi croire toujours au tertiaire si le secteur tertiaire est un secteur moins
sont moins porteurs. Le secteur tertiaire, c'est surtout pour le loisir, mais les Français ont beaucoup moins d'argent désormais pour se faire plaisir. Il est temps de se recentrer sur le secteur primaire pour que chaque Français puisse manger correctement, les agriculteurs se rémunérer correctement et pouvoir amortir toute leur production pour que les faillites ne leur coûtent pas cher et puis coûtent des suicides à des agriculteurs. Pour que l'agroalimentaire soit plus rémunérateur pour les agriculteurs et moins cher pour les consommateurs, il faut compter sur les pouvoirs publics locaux pour favoriser la rencontre entre agriculteurs, artisans et habitants. Moins il y aura d'intermédiaires, moins les produits seront chers. Même si on peut croire que la production industrielle fait baisser les prix avec les économies d'échelle, ces économies sont étouffées dans la valeur ajoutée des intermédiaires. Le service d'urbanisme des collectivités peut favoriser le rapprochement des acteurs du territoire pour faciliter la proximité entre eux. Les élus locaux peuvent organiser des événements pour renforcer l'attractivité de leur terroir gastronomique. C'est pour cela que l'on compte sur les élections municipales pour choisir l'élu qui proposera le meilleur programme local pour l'agriculture. La souveraineté alimentaire, c'est aussi une question d'éducation. Manger des produits frais, c'est peut-être un peu plus cher que des produits industrialisés et transformés, mais les produits frais sont plus riches nutritivement, ce qui fait que vous aurez moins besoin de manger. Le métier d'agriculteur est un travail de plus en plus difficile parce que dans ce métier-là, il faut investir du matériel qui coûte très cher, parfois des centaines de milliers d'euros et qui s'amortit sur très peu de temps. Donc dans ce contexte de changement climatique, mais aussi de marché concurrentiel extérieur, eh bien, il peut y avoir des pertes énormes et des manques de rendement qui font que les agriculteurs sont de plus endettés et donc du coup qui peut être endetté sur des centaines de milliers d'euros et c'est ce qui coûte aussi des suicides à certains de nos confrères agriculteurs. Il ne suffit pas de compter seulement sur le gouvernement pour aider nos agriculteurs, il faut aussi compter sur nos élus locaux. Les citoyens peuvent faire quelque chose, d'ailleurs c'est l'occasion avec les élections municipales qui vont bientôt arriver. Par exemple, des élus qui proposent dans leur programme des marchés campagnards ou des marchés locaux plus réguliers en invitant des exposants agriculteurs du coin peuvent contribuer au marché de proximité et à la diminution des marges. C'est un meilleur revenu pour les agriculteurs, mais aussi des produits qui peuvent être moins chers pour les consommateurs. Donc, par exemple, selon la dynamique de la ville ou du village, l'élu peut proposer un grand marché mensuel avec beaucoup d'exposants, ou bien sinon des marchés hebdomadaires plus petits mais réguliers. Tout cela dépend de la dynamique de la population. Si l'ensemble de la population a plus le temps de venir une fois par mois ou s'il y a plus de fréquentation aussi en semaine. Donc n'hésitez pas à agir en mars prochain pour tenter d'aider les agriculteurs et que la politique agricole ne soit pas que nationale mais aussi locale. À bientôt!